présenter ce thème important dans le domaine de la médecine opérationnelle qui s'intitule le rôle des hôpitaux militaires de campagne. L'hôpital de campagne est un établissement mobile de soins provisoire d'abord pour fournir un soutien et des soutiens médicaux d'urgence aux blessés lors d'une catastrophe environnementale, mais aussi d'apporter une assistance médico-sociale aux régions rarement plutôt rurales et reculées. C'est un concept né de la médecine de guerre ou de la constatation que si une personne a des blessures graves, elle va décéder dans les premières heures, c'est la notion d'heure d'or. Comme ce slide l'illustre, vous voyez ici un patient qui est éviscéré et perforé et un autre ici qui saigne. Donc si on n'était pas intervenu, il n'aurait pas survécu. Tout d'abord, l'histoire de ces structures, le début remonte à 1476, où la reine d'Espagne a organisé un hôpital de campagne en 6 tentes. Et puis la même organisation a trouvé sa place durant la reconquête de Malaga et la prise de Grenade. Puis durant l'époque Napoléon et les guerres de Napoléon, un chirurgien qui a conçu des ambulances chirurgicales pour soigner les blessés. Durant les guerres de sécession, la guerre civile aux États-Unis, l'organisation était d'abord un poste de secours, puis un hôpital de campagne, poste de secours à l'échelle de régiment, puis un hôpital de campagne à l'échelle de division, le tout relié par un corps d'ambulance. Durant la Première Guerre mondiale, l'organisation se faisait en 3 structures, en 3 échelons. D'abord les soins immédiats par les brancardiers sur le terrain, puis un hôpital d'orientation et d'évacuation. Et ensuite, il y a un transfert vers les hôpitaux de l'arrière dans une base arrière sécurisée. Durant la seconde guerre mondiale, l'armée américaine a disposé d'un hôpital de campagne, c'est le fameux 212. C'est un hôpital qui le déploie auprès de fronts de combat, mais c'est un hôpital lourd. Donc c'est en 2006 qu'ils ont changé de tactique, c'est-à-dire ils ont conçu une autre structure qui s'appelle le CSH, c'est un hôpital de soutien de combat qui sont au nombre de 26 avec une capacité de 248 lits. Cette structure a été déployée en Irak, en Pakistan et en Europe. À présent, on va vous parler de notre établissement qui est les hôpitaux militaires de campagne. C'est une structure jeune quand même. Donc, le premier hôpital de campagne de notre pays a été offert par l'Union européenne en 2018. Il s'agit d'une structure avec 5 tentes et 10 lits d'hospitalisation. Voici l'image de cet hôpital. Puis un autre hôpital qui a été offert par les États-Unis, qui est composé de 5 tentes, de grandes tentes avec une capacité de 20 lits. Voici les images de cet hôpital. Maintenant, on va vous parler des opérations militaires, parce que pour concevoir le rôle de ces structures, il faut vraiment savoir la notion de base des opérations militaires. Ce sont des actions menées par des forces pouvant combiner plusieurs opérations aériennes, terrestres et navales. Donc, cette opération vraiment nécessite la présence d'un soutien médical. Donc cette planification s'effectue en plusieurs phases. D'abord la phase d'acquisition d'informations, puis la phase d'appréciation opérative et la troisième phase, c'est la phase d'orientation. Puis la rédaction du concept opérationnel et l'élaboration de le plan, la mise en œuvre des engagements sur le plan opérationnel. Donc tous ces plans, le rôle des médecins doit être primordial. Car le soutien médical, comme je viens de dire, est important pour soutenir les unités de combat.
Donc, ce rôle s'organise en quatre rôles. D'abord, le niveau 1, c'est la médicalisation de l'avant, c'est-à-dire de l'avant, donc sur le terrain de combat. Il y a des postes de secours faits d'un médecin, d'un infirmier et secouriste qui font les soins primaires et transfèrent les malades au deuxième niveau, qui est le rôle 2. Il s'agit d'une antenne chirurgicale où s'effectue, c'est-à-dire c'est le dommage contrôle, la notion de dommage contrôle, là où on lève l'urgence, puis le blessé sera transféré au niveau suivant qui est le rôle 3. Et c'est là où on a les hôpitaux militaires de campagne qui peuvent être installés en dur ou bien sur un navire. Donc là où s'effectue le traitement le traitement définitif qui sera aux hôpitaux militaires d'instruction. Là, comme vous voyez ici, donc ça c'est au niveau du combat, ça c'est le niveau 1. Puis le patient sera transféré au niveau 2, c'est juste une antenne chirurgicale. Puis au niveau 3, existe c'est les hôpitaux militaires de campagne. Puis ensuite, il y aura l'évacuation stratégique. Ça aussi, c'est le même schéma. Ça illustre un peu les élongations selon le niveau et c'est-à-dire l'existence des unités opérationnelles. Donc, le rôle socio-économique des hôpitaux de campagne, il y en a plusieurs rôles. Notre mission, que je vais vous dire par la suite, va vraiment illustrer ces rôles. Donc, suite aux inondations en 2019 de Wilaya de Selibabi, et sur instruction du commandement, donc, un hôpital de campagne a été prépositionné au niveau des lacs, où il y a eu près de 5000 personnes ont bénéficié gratuitement des soins et des interventions chirurgicaux. Il n'y a pas eu de décès, donc c'était vraiment... donc ça illustre l'afflux massif de patients au niveau de notre établissement. Donc il y a eu 57 chirurgicaux, 90 hospitalisations, il y a 1267 tests biologiques, et 450 examens radiologiques et 160 échographies. Donc vous voyez au total 2000 et quelques de prestations précieuses. Là, on est en train d'opérer une cholecystectomie au sein de cet hôpital. Là, c'était au bloc. Là aussi, c'est un autre collègue réanimateur qui est en train de préparer son malade. Et là aussi, c'est un laboratoire qui est en train de réaliser un examen biologique. Ça, c'est un ophtalmologue et son collègue pédiatre qui est en plein de consultation. Là, c'est un gynécologue qui est faire d'extraire un enfant bon vivant. Et là aussi, c'est l'orthopédiste qui est en train de faire un plâtre cryoropédieux. Donc l'activité au total, on a réalisé 5000 prestations, comme je viens de dire. Donc cet hôpital vraiment avait un apport précieux durant cette période. Le troisième rôle, c'est le rôle dans la lutte de pandémie de Covid. Cette image illustre vraiment l'engagement des autorités pour la lutte contre cette pandémie. Donc, comme vous le savez, la Mauritanie, comme les autres, à l'instar des autres pays, a connu une flambée épidémique. Ceci a conduit c'est-à-dire la mise en place de l'ensemble des moyens civilo-militaires pour mutualiser les efforts afin de lutter contre cette épidémie. Donc, dans ce cadre, il y a eu le déploiement de 3 hôpitaux de campagne. Donc, à l'instar des autres pays, la notion de Francan, c'est un hôpital de campagne dédié à Covid, donc il l'appelle Francan. Donc, ça a commencé au niveau de la Chine, là où il y avait le point de départ de cette épidémie. Donc, ils ont construit 16 hôpitaux de campagne, alors qu'au Royaume-Uni, Londres, il y a eu un hôpital de campagne de 500 lits comme capacité litière. À l'Écosse, il y avait un centre en dur de 1000 lits. Au Pays de Galles, il y avait mobilisation de 6000 lits. Et au Maroc aussi, il y avait des hôpitaux de campagne de ce genre. Donc, quelles sont les caractéristiques de ce genre des hôpitaux dédiés au Covid? Donc, ils sont de construction rapide.
large capacité hospitalière, de coûts réduits, et fonction principale, c'est de faire le triage et la surveillance des malades. Donc nos structures, nos hôpitaux qui ont été déployés pour la lutte contre cette épidémie, ils ont trois rôles essentiels. D'abord, les mesures prophylactiques. Il y a eu la création d'une unité centrale de coordination, c'était en mars 2020, puis le déploiement de trois hôpitaux, deux au niveau du stade Mellah et un au niveau du stade Cheikh Al-Beidiya. Donc, où ils ont joué un rôle très important dans la sensibilisation et la vulgarisation des mesures de lutte contre les mesures de barrière contre ce fléau. Puis il y a eu aussi un dépistage. Ce dépistage, donc 96 personnes ont été mobilisées avec 15 médecins et 63 infirmiers, avec des ambulances et donc tout un moyen, beaucoup de moyens logistiques ont été mobilisés pour cette mission-là. Donc au total, il y a eu 9774 personnes testées, dont 2112 positifs. À noter que c'était sur le financement purement militaire. Ce slide vous montre le nombre de personnes testées et les cas positifs. Donc le troisième rôle joué par ces établissements, c'est la vaccination. Donc initialement, ça a été le site de vaccination, c'était à l'hôpital national, plutôt l'hôpital militaire, puis ça a été localisé au stade Cheikh Al-Beidiya, où il y a eu 3630 personnes vaccinées, dont 1822 civils et 1337 militaires, et 471 personnes militaires de santé. Donc il y a eu le premier don de doses de vaccins chinois, donc on a reçu 80 doses de Sinopharm, et puis un don de la France, d'AstraZeneca, puis un autre des États-Unis, dose de Johnson. Donc, comme ce tableau illustre, voici le taux de couverture vaccinale. Là, donc le troisième rôle, c'est la prise en charge des patients atteints de Covid. Donc, il y a eu la création d'une unité au niveau de l'hôpital militaire, unité de Covid, puis il y a aussi l'hôpital, celui de Cheikh Al-Beidiya, qui s'occupe de la prise en charge des malades. Donc, à ce niveau, donc la durée d'activité de 77 jours. Donc, ils ont pris en charge environ 48 patients. Donc, la prise en charge était totale et des seulement qui ont été évacués. Donc, ça sont des données qui concernent cette prise en charge. Ça c'est un tableau aussi qui illustre, c'est-à-dire les admissions, le taux d'occupation des lits et le nombre d'hospitalisations par semaine, qui vous donne une idée sur cet apport et l'afflux de patients. Là, c'est une courbe qui donne les mêmes données. D'accord, donc au total, les hôpitaux militaires de campagne jouent un rôle important dans la satisfaction des besoins médicaux urgents et d'urgence. Ils constituent un dispositif stratégique sécuritaire et ligne de défense face aux épidémies et aux crises. Le déploiement d'un hôpital type Francan a contribué largement dans la gestion de la pandémie de Covid. Et je vous remercie.